Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez tous super bien pour cette nouvelle semaine. Ça faisait genre une éternité que j'avais pas filmé et ça y est, je reviens, c'est la rentrée, je poste une vidéo. J'ai l'impression que c'est comme un rêve qui se réalise alors que j'avais rien demandé. J'ai été super occupée pendant le mois d'août, la dernière vidéo qui est sortie c'était une vidéo que j'avais préenregistrée, donc c'est pour vous dire à quel point ça faisait longtemps que je m'étais pas assise et que j'avais pas filmé. Voilà, j'avais juste été ultra occupée, j'avais pas le temps ni de filmer, ni d'éditer, ni encore moins de faire des articles sur le blog. Ça a été pareil pour les outfits of the day, donc voilà, je suis vraiment désolée. Ça a été un été ultra compliqué pour moi à gérer et à organiser, donc voilà, c'est la rentrée, on va essayer de se remettre dans le bain tout doucement hein. Ok, on va faire comme si vous n'entendez pas l'aspirateur au loin. Donc comme je vous disais, ça faisait super longtemps que je m'étais pas juste assise devant ma caméra pour juste filmer, et pourtant c'est pas comme si j'avais une palette qui m'attendait depuis un petit moment et que j'avais super envie d'utiliser et de tester et de créer, bref vous avez compris. Avant de commencer, pour pas que cette intro dure 1000 ans, déjà désolée et puis re-bienvenue sur ma chaîne, vive la rentrée. Ensuite je vous invite comme d'habitude à nous rejoindre sur le blog qui s'affiche juste ici pour retrouver tous les articles du blog, que ce soit make-up, que ce soit cheveux, que ce soit outfit of the day, que ce soit peu importe, je vous invite à nous y rejoindre. En l'occurrence, le lien pour cette vidéo et évidemment les photos du look que je vais vous présenter et bien sûr tous les liens vers mes réseaux sociaux. Donc sans plus attendre, je vous laisse tout de suite avec cette vidéo et ce tuto. Comme toujours, je commence avec le Urban Defense de chez Urban Decay. C'est donc une base à mettre avant le make-up. Ça va bien entendu matifier ma peau, essayer de flouter les pores et faire tenir mon maquillage plus longtemps dans la journée. Et le petit avantage de cette base, même si au jour d'aujourd'hui je pense que toutes les bases en ont un, c'est qu'elle a un SPF et le mieux c'est qu'il est de 30. Donc vraiment c'est comme si je mettais une crème solaire avec un indice de protection 30, ce qui est assez rare, la plupart c'est 15 ou 20 maximum. Là, on est sur un indice 30. Une fois que ça c'est fait, je viens prendre le fond de teint de chez NARS. C'est comme toujours le All Day Luminous Weightless Foundation. Je suis toujours obligée de le lire parce que c'est long et voilà. Il est toujours en Santa Fe. C'est ma teinte d'été pour cet hiver. Ce sera trop tard, mais j'espère que je l'aurai fini d'ici cet hiver. Et je l'applique au pinceau comme il est liquide, je préfère. Je prends ensuite mon concealer qui est le Naturally Radiant Concealer de la gamme Born This Way de chez Too Faced et qui est en teinte light et que je viens appliquer comme toujours sur mes cernes en dépassant un petit peu beaucoup mon nez, mon front un petit peu et mon menton pour apporter de la lumière et cacher mes quelques imperfections. Et bien sûr je fonds le tout avec ma petite éponge de chez Sephora. Inutile bien évidemment de vous préciser qu'elle a été humidifiée. Je continue mon teint avec le Naked Skin Highlighting Fluid de chez Urban Decay en teinte Sin que j'applique sur mes pommettes. C'est un highlighter en crème ou liquide ou je sais pas comment on peut appeler ça. Et je viens l'estomper avec ma petite éponge, pareil. Ça va préparer ma base de highlighter, tout simplement, pour apporter de la lumière. Comme on peut voir, ça en apporte déjà pas mal, mais au moins, une fois que j'aurai apporté mon highlighter en poudre, il sera encore plus beau. Je viens poudrer le tout comme toujours avec la HD Studio Photogénique de chez NYX. Je commence à l'appliquer avec mon éponge sur mes cernes pour que ce soit bien fixé et bien matifié. Je viens en mettre également sur mon menton, mon front ainsi que mon nez, là où il y avait en fait tout mon concealer. Et ensuite avec un pinceau poudre, je viens tapoter mon visage. Ça va venir matifier mon visage et bien sûr fixer tout mon fond de teint et mon concealer. Je passe aux sourcils et en premier lieu je vais venir les brosser avec un pinceau goupillon pour enlever l'excédent de fond de teint, de poudre, etc. Et comme toujours je vais les redessiner avec la Naked Basics de chez Urban Decay et les fards Cover et Primal. Comme toujours je ne vous apprends absolument rien, qui sont juste ici. Je les mélange ensemble tout simplement pour avoir une teinte approximative à celle de mes sourcils. M'en voulez pas si je squeeze cette étape au montage, mais je pense que vous avez compris, je l'ai fait 1 million de fois à la caméra. Donc une fois de plus ou une fois de moins, je pense que vous avez compris. Je viens simplement les re-remplir légèrement parce qu'ils sont déjà bien tracés et donc les retracer. Je reviens comme toujours les brosser pour enlever le surplus de poudre et je vais les fixer comme toujours avec le Brow Timer de chez Urban Decay en teinte clear, donc le transparent. C'est
tout simplement un gel à sourcils qui est transparent. Je vais pouvoir passer à la base qui est la Eyeshadow Primer Potion de chez Urban Decay. Comme toujours, je ne vous apprends absolument rien là encore une fois. Je vais venir l'appliquer sur ma paupière mobile, immobile, mon ras de cils, blablabla à l'aide de mon éponge. Et afin de répéter ce qui a été dit maintes et maintes fois, c'est ça qui va permettre au fard de tenir plus longtemps sur ma paupière, de ne pas filer entre eux ou entre les petits plis et surtout de les rendre plus éclatants. Je commence avec le Wonder Pencil de chez NYX en teinte médium et je vais l'appliquer dans mes muqueuses supérieures et inférieures. Et je vais pouvoir passer à la palette Born to Run de chez Urban Decay. J'avais tellement hâte de l'utiliser. Son packaging est juste trop beau. C'est une petite merveille qu'ils ont fait là encore une fois Urban Decay. Vous avez comme toujours un énorme miroir qui fait la taille de la palette. Et tous les fards, il y en a 21 en tout. Il y en a quelques-uns qui sont exclusifs à la palette et il y en a qu'on connaît déjà. Aujourd'hui, je vais me concentrer sur la rangée du dessus tout simplement. Comme c'est un peu la vidéo de la rentrée, un petit peu le back to school de la rentrée de la vidéo. Je me suis dit que j'allais faire un truc assez simple, assez léger, que tout le monde puisse reproduire et porter. Et donc pas partir dans des délires un peu farfelus comme j'ai l'habitude. Donc voilà, je vais commencer tout simplement avec ces fards là. Et bien sûr, d'autres vidéos viendront avec les autres fards parce que ceux-ci me font énormément d'œil. Celui-là aussi, ces fards-là aussi, ce orange est sublime. Enfin bref, vous avez compris. Donc je vais tout simplement commencer avec ce fard-ci qui s'appelle Weekender et que je vais venir appliquer sur l'ensemble de ma paupière. Grâce à ce fard, je vais unifier donc toute ma paupière mobile et immobile, mon ras de cils, blablabla. Ça va me servir pour unifier. Ça va me servir pour venir dégrader mes fards entre eux ensuite. Ensuite, je vais venir tracer mon creux de paupière avec ce fard qui est le fard Riff. Donc, je le prends à l'aide d'un pinceau estompeur, mais un petit peu pointu. Je vais vous montrer de suite, comme ceci. Et je vais venir l'appliquer uniquement dans le creux de ma paupière, tout le long de mon œil. Donc, vraiment dans le creux, mais tout le long. Ça va faire ma couleur de transition. Et je vais venir les tirer légèrement vers mon sourcil. Je vais pouvoir venir maintenant prendre ce farci qui est Good as Gone. Et avec un petit pinceau boule ou crayon comme vous préférez, je vais venir le prendre légèrement sur la pointe et l'appliquer dans mon coin externe de mon œil ainsi que légèrement dans le creux pour remonter et faire un espèce de triangle en fait pour suivre la forme que j'ai déjà donnée avec le fard précédent. Et je vais venir l'estomper avec le pinceau que j'ai utilisé précédemment également, sans rajouter de matière, rien du tout. Je vais juste venir l'estomper. J'hésite pas à revenir avec de la matière et à revenir l'estomper, etc. jusqu'à ce que cela me plaise. Et je vais faire la même chose dans le coin interne. Et je rejoins les deux par le creux de paupière. Et pareil, je viens estomper le tout avec mon pinceau de tout à l'heure avec toujours rien dessus. Je vais prendre un autre pinceau estompeur et cette fois-ci je vais piocher Riff et Good as Gone, si je me souviens pas du nom, c'est ça. Et je vais les tremper et les mélanger tout simplement tous les deux pour venir estomper mes fards. Je viens bien entendu faire la même chose sur mon ras de cils inférieur. Donc je dépose le Good as Gone dans mon coin externe de mon ras de cils et dans mon coin interne de mon ras de cils également. Et je viens estomper le tout en mélangeant Riff et Good as Gone ensemble. Je vais pouvoir prendre maintenant la teinte Still Shot qui est celle-ci et qui est absolument sublime. Et je vais la prendre avec un pinceau plat et vraiment venir la prélever légèrement pour venir la déposer au centre de ma paupière en la déposant pour garder toute son intensité. Je viens la dégrader légèrement dans mes fards et je reprends mon pinceau estompeur pour venir estomper légèrement également. Et par-dessus, pour apporter un petit peu de brillance, je vais appliquer le fard Stranded qui est celui-ci
Et je vais juste venir le prélever et le tapoter par-dessus. Je vais venir également l'appliquer en ras de cils inférieur. Et je vais mettre Breakaway, donc cette teinte très claire, dans le coin interne de mes yeux. On va apporter de la lumière. Je vais appliquer à nouveau le Wonder Pencil dans ma muqueuse et tracer un très léger trait d'eyeliner juste pour rapporter un petit peu de volume à mes cils. Donc, comme toujours, c'est celui de chez Urban Decay, c'est le Razor Sharp et il est en teinte Perversion, donc en noir. Comme toujours, je viens appliquer le Better Than Sex de chez Too Faced sur mes cils. Je vais venir continuer et finir mon teint avec la Naked Shapeshifter de chez Urban Decay, comme toujours, en commençant par la teinte la plus claire qui se trouve ici et qui n'est presque plus de ce monde. Je viens juste la prélever avec un petit pinceau et l'appliquer sur mes cernes pour apporter un petit peu plus de lumière, ainsi que sur le front, le nez et le menton. Je viens ensuite appliquer le fard médium. Celui-ci, je suis désolée, mon fard est cassé, du coup j'ose pas pencher la palette, mais donc le fard médium avec lequel je viens tracer mon contouring. Enfin, pour ce qui est de l'highlighter, je suis revenue à mon fameux Marilou, le Marilou Manizer de chez The Bomb Cosmetics. C'est un highlighter que j'ai toujours adoré et que j'adore toujours en temps. Je viens l'appliquer sur mes pommettes, là où j'avais mis mon highlighter en espèce de crème liquide. Je ne saurais pas vraiment comment le décrire, comme ça le fait ressortir encore plus. Je viens en mettre sous mon arcade sourcilière, un petit peu sur mon nez et bien sûr sur l'arc de Cupidon. J'ai imposé mes fossiles, ce sont les Wicked Lashes de chez NYX et celles-ci ce sont les Jezebel comme d'habitude, c'est mes préférés de chez NYX. Voilà, pour les fossiles, je vais rajouter une petite couche de mascara pour bien les fondre ensemble. Je vais finir par les lèvres, j'avais envie de quelque chose un peu rouge. Je pense que je vais partir sur le Bad Blood. Ce sont tous des crayons de chez Urban Decay. Je pense que je vais partir sur le Bad Blood qui est un peu plus foncé que les autres et qui fera peut-être ressortir un peu plus l'espèce de orange que j'ai mis sur mes yeux. Je vais donc venir tracer tout le contour de ma bouche avec. Une fois que c'est fait, je vais les remplir. Et pour ajouter un petit côté glamour à ces lèvres, je vais rajouter le Fenty Glow de chez Fenty Beauty légèrement sur le centre de mes lèvres. Et je vais venir les tirer avec un pinceau légèrement pour donner un côté un peu plus dramatique. Voilà pour ce make-up. Et donc pour ajouter encore plus ce côté dramatique, je ne sais pas si vous aviez vu dans mes outfits of the day précédents qui sont donc disponibles sur le blog, mais j'avais les cheveux qui avaient totalement poussé d'un seul coup. Je vais vous montrer le site We Brave USA ou US, je sais plus, je saurais plus vous dire, je vous le mettrai comme ça dans la vidéo, m'a proposé de m'envoyer des extensions et d'en faire la promo à travers mes vidéos et mes photos. J'ai évidemment accepté. Ils m'ont donc envoyé un pack comme ceci d'extensions que je ne connaissais absolument pas, que je vais vous montrer, vous faire découvrir. Et ils m'ont également envoyé un pack d'extensions à clip que nous connaissons tous et que je n'ai toujours pas porté tellement je suis tombée amoureuse de ce système-là. En fait, ça se présente comme ceci, c'est juste une bande de cheveux comme ceci. Ce sont des cheveux synthétiques et naturels mélangés ensemble et vous avez juste une bande de cheveux avec ce petit élastique transparent. Je ne sais pas si vous arriverez à bien le voir à la caméra, mais voilà, c'est attaché comme ça. Et il vous laisse avec ça. Pendant un petit moment, j'ai cherché à savoir comment ça pouvait bien se mettre en fait, comment on pouvait utiliser ça. Et à force de faire des recherches sur Google et sur internet, j'ai enfin trouvé comment les poser. Donc je vais vous montrer tout simplement comment je les pose et ce que ça donne parce que ça m'a bluffé et maintenant je ne porte que ça. Tout d'abord, démêler mes cheveux. Donc je garde mes petites mèches de devant que je sais qu'elles se mettent tout le temps devant. Et je vais faire ma séparation très simplement. Voilà, c'est comme si je faisais une demi-queue de cheval en fait, tout simplement. Pas besoin de partir plus loin, de faire quelque chose de plus compliqué. Je viens juste prendre ces petites mèches là de devant, je les isole. Hop, ça m'évitera de le faire après en fait. Plus simple pour moi de le faire avant parce que mes cheveux sont fins et décolorés donc ils s'en mêlent super facilement. Mais voilà, je fais une demi-queue tout simplement. J'essaie de la faire à peu près égale partout.
je viens attacher cette partie. Donc avec une pince, ça aurait été plus simple, mais je n'en ai pas là sous la main. Voilà. Je prends ma bande d'extension que j'ai bien démêlée, même si ça se remêle tout le temps. Et je prends tout simplement ce côté avec la ficelle que je viens, hop, passer derrière moi. La petite ficelle, je la fais passer ici. Hop, je ne sais pas si vous pouvez la voir, mais elle est juste là. Voilà. Je la pose. Je pose mon extension comme ceci. Je mets mes mèches de cheveux là où elles doivent aller. Voilà, comme ceci. Et je détache mon espèce de demi-queue. Et voilà. J'ai plus qu'à brosser à nouveau pour tout bien fondre entre eux. Et voilà. Bon, évidemment, sinon ce serait trop drôle. Mes cheveux ne sont pas lissés et mes extensions ne sont pas lissées également. Hein, je fais les choses à moitié. C'était vraiment pour vous montrer cette révolution que j'ai découvert. Ces extensions, c'est absolument génial. C'est ultra naturel. Donc voilà, je vais essayer de me lever et de vous montrer un peu ce que ça donne. Voilà, je sais pas si vous arriverez bien à voir ce que ça donne, mais c'est absolument divin. Même vu de dos. Je sais pas vraiment si vous pourrez voir quoi que ce soit. Je verrai au montage si c'est pourri ou pas. Mais voilà, c'est superbe. Et dites-vous bien que ce n'est même pas lissé ou quoi que ce soit. C'est absolument incroyable. La tenue est absolument top. C'est-à-dire que je les sens pas. Je sens pas du tout la bande. C'est complètement invisible. Et ouais, je peux les porter toute la journée. Je les sens pas. Ça descend pas. Ça bouge pas. C'est incroyable, je suis sur le cul de ces extensions, vraiment, pour être un peu grossière. Mais voilà, du coup je les porte dans tous mes outfits of the day, dans toutes les photos que je peux faire un peu sympa pour Instagram ou quoi, j'adore, ça change en un quart de seconde, ça change tout et ouais, c'est de super bonne qualité, c'est nickel. Donc encore une fois, je vous remettrai le nom quelque part dans la vidéo, par-ci, quelque part ici là sur l'écran. Il me semble que c'est We Are Brave US ou USA, je saurais pas dire. La dernière fois que je vous en ai parlé sur le blog, le site était en maintenance, donc je ne sais pas où est-ce que ça en est maintenant, mais voilà. J'essaierai de vous remettre tous les liens, quoi qu'il arrive, sur le blog et bien sûr ici dans la description de la vidéo. Afin de finir totalement ce look, je vais venir sprayer le All Nighter de chez Urban Decay, qui est donc le spray fixateur de Urban Decay. Et voilà! Comme toujours, j'espère sincèrement que ce look vous aura plu. J'ai essayé de rester au maximum dans des tons neutres, en tout cas des tons qui puissent aller à tout le monde et qui puissent convenir aux rentrées, qu'elles soient d'école ou de travail. Voilà, on est en septembre, il fallait que je m'adapte un minimum. N'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire, c'est très important pour moi. N'hésitez pas non plus à laisser un petit pouce en l'air, un petit like si cette vidéo vous a plu et encore mieux, si vous pouviez vous abonner, ce serait le must. Je vous dis donc à très vite sur le blog et à très bientôt évidemment pour une nouvelle vidéo. Bye!